Imaginez un instant une banque africaine qui ouvre une nouvelle filiale dans un des pays de l'Afrique et qui souhaite recruter un nouveau directeur général pour conduire et diriger cette banque-là et qui confie finalement à un des candidats qui ne maîtrise pas la réglementation bancaire, qui ne possède pas les qualifications qu'il faut, le nombre d'années d'expérience, le diplôme qu'il faut, et qui aussi ne comprend pas la mission de la banque ou sa vision, que ce soit à moyen ou à long terme. Ce n'est pas évident que la banque puisse commettre cette erreur parce que pour la plupart des cas, les conditions que doivent remplir les nouveaux dirigeants, la personne qui doit être recrutée, ces conditions sont déjà précisées dans la fiche de poste. Et le processus même pour recruter un nouveau directeur est vraiment exigeant. Si une banque, si une institution humaine ne peut pas se permettre de remettre la direction de ses filiales, de ses implantations à des personnes qui ne maîtrisent pas ou qui ne sont pas à la hauteur, comment l'Église, la plus grande institution divine sur terre, peut-elle se permettre de confier la direction, la gouvernance des églises à des personnes qui ne comprennent pas la mission de l'Église, son rôle, le rôle que le Seigneur lui a assigné, qui ne comprennent pas la vision du Seigneur pour l'Église, des personnes qui n'ont pas les qualifications bibliques, morales et spirituelles requises dans la parole, des personnes qui ne sont pas amoureuses de Dieu, des leaders qui ne sont pas amoureux de la parole de Dieu et qui ne sont pas passionnés du salut des âmes. C'est cela la catastrophe en fait. Et malheureusement, on observe ça dans certaines de nos assemblées, dans certaines de nos églises. Il est étonnant de constater que par moments, il y a des considérations qui ne sont pas scripturelles, qui ne sont pas dans la parole, qui sont prises en compte, par exemple, des considérations d'ordre clanique. Le fait qu'il appartienne à ma famille, le fait qu'il soit mon enfant, le fait qu'il soit de ma famille, et un dirigeant, par exemple, qui est sur le point de quitter ce monde et souhaite passer la main à un des personnes de sa famille. Le deuxième critère qui fait le poids dans certaines de nos églises, c'est le poids financier ou le statut social. La voix de la personne en manque, son influence, mais qui n'a absolument rien à voir avec les conditions qui sont énumérées dans la parole.